La communauté pentecôtiste charismatique de Reveil du Gabon a été en vitrine le samedi 30 décembre 2023 au boulevard Bessieux sous le thème « Un Gabon totalement libre et prospère » en présence des éminences religieuses, forces de l'ordre, chrétiens, sympathisants et choristes pour honorer la deuxième journée nationale de prière à l'ère de la transition. Il appelle des hommes, il utilise les hommes pour accomplir sa volonté. Le Christ, Corps de Christ. deux aspects de prière, deux points de prière à ce niveau. Il faut nécessairement que nous puissions parler désormais Gabon, que nous puissions parler Gabon, penser Gabon, œuvrer Gabon, que tout le monde intègre cette idée. Voilà ce que nous prions. Seigneur, donne-nous de penser Gabon, de parler Gabon, d'agir Gabon, et que le Gabon soit dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Et dans ce pays, nous pensons Gabon, nous parlons Gabon. Mais je peux vous dire que nous pouvons élever nos voix tous les jours, 365 jours par an. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous n'aurons pas tout ce que nous voulons. Tu n'as pas commencé avec nous. Nous nous référons, Seigneur, à tout ce que tu as fait dans le passé, avec tous ceux qui nous ont précédés. Père, nous te louons. Seigneur, tu es le Dieu qui peut honorer ton Église. Ma prière aujourd'hui est que ton Église reflète, oh Dieu Tout-Puissant, l'identité que tu lui as conférée. Que dans mon pays, que l'Église soit le véritable corps de Christ. Parce que toi tu as dit que si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'unit, prie, recherche ma face, et c'est de tourner ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Seigneur, je prie que mes frères et sœurs, sans pourtant regarder d'abord nos autorités, qu'ils reconnaissent que c'est toi qui es Dieu. Que nous nous humilions, que nous t'élevons toi, l'unique vrai Dieu. Que tu sois, Seigneur éternel, celui qui sature nos églises par ta crainte. Seigneur, quand tu seras glorifié, tout le Gabon t'appartiendra totalement. C'est cela que nous prions. Seigneur, nous prions. Chacun de nous s'identifie au Gabon en disant: Gabon, j'appartiens à Jésus. Il y a des églises. Regardez une église comme l'Alliance avec les hôpitaux, les écoles. Une église comme les Assemblées de Dieu. Assemblée de Dieu, 13e association en terre gabonaise après l'indépendance. Vous voulez classer ces églises où? Hein? Et là, voyez comment nous nous organisons au sein de la CPCR. C'est pour que nous soyons ensemble. Alors, il faut respecter. Il faut respecter les citoyens. Il faut respecter les croyances. Vraiment que Dieu bénisse le Gabon. Amen. Amen. L'impératif de construire un Gabon uni, fort et prospère, demeure une ligne de conduite basée d'un engagement selon les avis et sentiments des orateurs qui ont invité les Gabonais et les communautés étrangères vivant au Gabon à un discernement objectif face à un nouveau vent que traverse le Gabon après la chute de l'ancien régime le 30 août dernier après l'annonce des résultats tronqués. Sentiment de joie. La Bible déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tous les signes sont visibles que c'est le temps du Gabon. Dieu est venu visiter, restaurer et rétablir la gloire et l'honneur du Gabon. Savoir remettre toujours la nation entre les mains du Seigneur, comme la Bible nous dit de prier sans cesse pour la nation, les autorités, c'est une manière de maintenir la nation sur le droit chemin. L'Éternel est venu pour la restauration du Gabon. L'heure est venue, le temps du ténèbre a disparu. Vois déjà les chefs de l'État à la tête qui met sa foi en Dieu. La première place au Seigneur, embarquer toute l'Église, c'est une première. Et pour nous, c'est un sujet de joie. Ce qui est planté
va nous accompagner jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Gabon ne rentrera plus jamais en arrière, on ne fait qu'avancer par la lumière du Dieu vivant. Bénissons le Gabon, nous bénissons les autorités du Gabon, nous bénissons l'Église du Gabon. L'Église du Gabon doit prendre conscience que Dieu n'a qu'elle pour ramener sa gloire dans cette nation. Ce n'est plus le temps de la distraction, ce n'est plus le temps de division. L'Église doit rester une et indivisible. C'est comme ça que le Saint-Esprit va glorifier le Seigneur. Chaque fois que le corps de Christ se rassemble, il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous voyez, le feu n'est pas descendu sur le mont Horeb tant qu'on n'avait pas rassemblé les 12 pierres. Vous voyez, quand Jean-Baptiste rentre dans le désert, avant que le Christ n'arrive, vous voyez un peu, il y a toujours un mouvement d'un message qui était sorti. Vous voyez un peu. Donc il faudrait dire que lorsqu'il y a un rassemblement du corps de Christ, il y a un message fort et un mouvement fort du ciel sur la terre. Peu importe le nombre de personnes, l'Église commence par 2 personnes, 2 ou 3. C'est pourquoi j'estime pour ma part que le ciel est dans la joie et l'expression de joie que nous vivons là n'est que l'expression de ce qui est dans le ciel. Si je m'abuse, parce que tous les Gabonais sont d'accord qu'ils ont souffert pendant plus de 60 ans, ben, je ne veux pas que la gloire soit sous le président Oligui, parce qu'il n'est qu'un instrument. Et comme je le vois aujourd'hui, partout où le président va, les hommes chantent. Ils chantent. Mais vous chantez pour qui? Parce que si Dieu n'avait pas inspiré cet homme, soutenu cet homme, attention au chant. Alors j'ai demandé qu'on prie pour le président de la République, pour qu'il ait un cœur humble à savoir rendre la gloire à Dieu. Parce que les hommes lui donneront la gloire, mais ce n'est pas sa gloire, c'est la gloire de Dieu qu'il garde ses genoux au sol. Ça, c'était ma première intervention. Parce que la Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Et comme les hommes ont l'art de donner la gloire aux hommes, c'est le problème que Saül a eu. Nous notons que le boulevard Béchier a permis de démontrer l'unité, convergence de la foi, louange et prière grâce à une forte mobilisation marquée par la mise en terre symbolique du Kivazingo devant les apôtres, pasteurs, prophètes, bishops, évêques et archibishops venus de plusieurs ministères pour mettre le Gabon sur les rails. À l'ère de la transition, piloté par le général de brigade Discoté Olekingema. C'est dans une ambiance festive, chrétienne, que cet événement a fait tomber son rideau.